Nouveau chapitre, mouvement en translation ou mouvement rectiligne. On trouvera l'énoncé sous forme de PDF dans la boîte de description tout en bas. Exercice numéro 1. Dans un plan muni d'un repère fixe OIJ orthonomé, le mouvement d'un mobile M est défini par son vecteur position. OM égale à 4 facteur de t plus 1 I plus 2 facteur de 4t moins 1 J. Premièrement, déterminer la position du mobile à l'instant t égale à 0, origine des dates. Deuxièmement, déterminer l'expression de son vecteur de vitesse, calculer sa valeur et en déduire la nature du mouvement de M. Troisièmement, déterminer l'équation et la nature de sa trajectoire, la représenter. Réponse. Premièrement, donc, OM égale à 4 facteurs de t plus 1 I plus 2 facteurs de 4t moins 1 J. Alors, en remplaçant par t égale à 0, on trouvera OM0, 4I moins 2J. Alors, la vitesse, c'est la dérivée de M sur dt. Donc, dérivée de 4t, ça fait 4. Dérivée de 4, ça fait 0. Dérivée de 8t, ça fait 8. Et dérivée de moins 2, ça fait 0. Donc, V égale à 4I plus 8J. Alors, la valeur de la vitesse, c'est racine carrée de Vx au carré plus Vy carré. Ça fait racine de 80. Ça fait donc 8,94 mètres secondes moins 1. On remarque donc que la vitesse est constante, ne dépend pas du temps, donc le mouvement est uniforme. Troisièmement, x égale à 4t plus 4, donc t égale à x moins 4 sur 4. En remplaçant dans y, on trouvera donc y égale à 2x moins 10. Alors, c'est la trajectoire est rectiligne. Donc, pour tracer une droite, il nous faut 2 points. X égale à 3, ça donne y égale à moins 4. Et x égale à 4, on a y égale à moins 2. Donc, et on trace ainsi la droite. Exercice numéro 2. Premièrement, un mobile A décrit un axe OX suivant un mouvement uniforme. À la date T1, une seconde, il passe par la position d'abscisse X1 égale à 2 mètres. À la date T égale à 2 secondes, il passe par la position d'abscisse X2 égale à 0 mètres. Déterminer l'équation horaire du mouvement de A. Deuxièmement, sur le même axe se déplace un second mobile B. Son mouvement A pour équation horaire X égale à 2T. Déterminer l'abscisse du point de rencontre des deux mobiles et la date correspondante. Représenter sur un schéma les deux mobiles avec les vecteurs de vitesse à l'instant T avant la rencontre sur l'axe OX. Réponse. Premièrement, un mouvement rectiligne uniforme A pour équation donc x égale à v0t plus x0. Alors, si t égale à 1, x égale à 2, on va remplacer dans cette équation. Et si t égale à 2, x égale à 0, donc on va remplacer ces deux valeurs dans l'équation. Alors, ça fait 2 moins 0, ça fait 2. V0 moins 2V0, ça fait moins V0. X0 moins X0, ça fait 0. Donc, ça donne V0 égale à moins 2 mètres secondes moins 1. X0 égale à 4 mètres. Donc, l'équation de A est de la forme moins 2t plus 4. Deuxièmement, une rencontre, c'est-à-dire XA égale à XB. Donc, moins 2t plus 4 est égal à 2t. Donc, 4t égale à 4. Donc, t égale à 1 seconde. Et ainsi, XA égale à XB égale à 2 mètres. Exercice numéro 3. On donne les vecteurs espace correspondants au mouvement des deux points matériels M1 et M2 dans le même repère plan fixe OIJ, orthonomé. OM1 égale à T plus 3I plus 2T plus 5J. OM2 égale à moins 5T carré plus 2T plus 1J. Déterminer pour chacun des deux mobiles, premièrement, l'équation de la trajectoire, deuxièmement, la nature du mouvement sur cette trajectoire et s'il y a lieu, les différentes phases du mouvement. Réponse. Premièrement, donc, x égale à t plus 3. Donc, t égale à x moins 3. Donc, y égale à 2t plus 5. Ça fait égal à donc 2x moins 1. Alors, cette équation est de la forme x plus b. Donc, la trajectoire est rectiligne ou mouvement rectiligne. Donc, deuxième mobile. Donc, y égale à moins 5t carré plus 2t plus 1 et x égale à 0. On va choisir x égale à 0 car ne dépend pas du temps. Et l'équation donc de la trajectoire. Le mouvement donc est rectiligne. Deuxièmement, alors la vitesse pour le premier mobile, ça fait dérivée de m sur dt, ça fait 1i plus 2j, donc v constante, donc mouvement uniforme. Donc deuxième mobile, v égale à dérivée de m sur dt, ça fait 0i plus moins 10t plus 2j. Dérivée de a, c'est dérivée de v sur dt, ça fait 0i moins 10j. A est constante, donc mouvement uniformément varié.
Alors, les phases du mouvement. Pour cela, il faut chercher quand V égale à 0, ça fait moins 10t plus 2 égale à 0. Donc, à l'instant t égale à 0,2 secondes, la vitesse s'annule. Donc, le signe de la vitesse pendant l'intervalle 0,02, c'est le signe de moins A, ça fait donc plus. Et après 0,2 secondes, ça fait donc moins. A est toujours négatif, donc moins. A fois V, ça va être moins plus. Donc, la nature du mouvement, ça va être retardé dans le premier intervalle, c'est-à-dire de 0 à 0,2. Et accéléré pendant le deuxième intervalle 0,2 plus l'infini. Exercice numéro 4, premièrement. Un mobile M en mouvement sur un axe XX' se trouve à l'instant de date t égale à 0 en un point haut de cet axe. Ce point sera pris comme origine des espaces. La vitesse initiale de M à t égale à 0 secondes est V0 égale à 6 mètres secondes moins 1. Son accélération reste constante dans l'intervalle de temps 0,10 secondes, dirigée suivant le sens négatif du repère et de module 2 mètres secondes moins 2. Petit a, quelle est l'équation réelle du mouvement? Petit b, à quelle date le mobile change-t-il de sens? En déduire les différentes phases de son mouvement. Petit c, quelle est la distance parcourue par le mobile entre les instants t égale à 0 et t égale à 10 secondes? Petit d, quelle est la valeur de la vitesse du mobile? À la date t égale à 4 secondes et au point d'abscisse x égale à moins 7 mètres. Deuxièmement, un second mobile B décrit le même axe d'un mouvement uniforme avec une vitesse de valeur algébrique VB égale à 3 mètres secondes moins 1. À la date t égale à 0, B se trouve au point d'abscisse 2 mètres. Petit a, établir l'équation réelle du mouvement de B. Petit b, à quelle date se font les rencontres des mobiles M et B? Déterminer les abscisses des positions correspondantes. Réponse, premièrement. Alors, un mouvement petit a, donc, un mouvement rectiligne uniforme ovale, a pour équation 1 demi at carré plus v0t plus x0. On a v0 égale à 6, x0 égale à 0 et a égale à moins 2, ça fait donc x égale à moins t carré plus 6t plus 0, ça fait moins t carré plus 6t. Alors, petit b. Alors, la vitesse d'un mouvement rectiligne uniforme ovale, c'est at plus v0. Ça fait moins 2t plus 6. Alors, la vitesse s'annule, donc, à l'instant, moins 2t plus 6 égale à 0, donc à l'instant, t égale à 3 secondes. Alors, dressons maintenant le tableau. Pour le premier intervalle 0,3 secondes, on a signe de moins a, donc, ça fait plus, moins, dans le deuxième intervalle, donc, a est négatif, donc, dans les deux intervalles. A fois V, ça va être négatif dans le premier intervalle et positif dans le deuxième intervalle. Donc, ça va être nature de mouvement, retardé dans le premier intervalle de 0 à 3 secondes et accéléré dans le deuxième intervalle 3 à 10. Petit c, on a d égale à x finalement x initial. Donc, le premier intervalle, donc d1 égale à x3 moins x0, ça fait moins 9 moins 0, ça fait 9 mètres. Donc, il a parcouru 9 mètres pendant le premier intervalle. D2, deuxième intervalle, donc, x10 moins x3, ça fait moins 40, moins 9, ça fait 49 mètres. Donc, la distance totale parcourue, c'est 9 plus 49, ça fait 58 mètres. Petit d. On a v égale à moins 2t plus 6. Donc, pour t égale à 4, ça fait moins 8, plus 6, ça fait moins 2 mètres secondes moins 1. Alors, si x égale à moins 7, ça fait donc moins t carré plus t égale à moins 7, ça fait donc t1 égale à moins 1 seconde négatif à rejeter et t2 égale à 7 secondes donc à retenir. Donc, la vitesse égale à moins 2 fois 7 plus 6, ça fait moins 8 mètres secondes moins 1. Deuxièmement, petit a, mouvement uniforme. Donc, x égale à v0t plus x0. XB égale à 3t plus 2. Petit b, rencontre, donc x égale à xb, ça fait moins t carré plus 6t égale à 3t plus 2. Donc ça fait moins t carré plus 3t moins 2 égale à 0. Donc la solution de cette équation a deux instants, donc t1 égale à 1 seconde et t2 égale à 2 secondes. On va remplacer dans xb par exemple, ça fait 3t plus 2, ça fait donc 5 mètres, si t égale à 1 seconde. Et si on remplace dans xb, t égale à 2 secondes, ça fait donc x égale à 8 mètres. Donc, les deux mobiles vont se rencontrer deux fois, à l'abscisse 5 mètres et à l'abscisse 8 mètres. Yeah!